Une bande dessinée pour dénoncer une crise silencieuse. C'est une idée assez forte, n'est-ce pas? Et pourtant, en République démocratique du Congo, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Un simple personnage dessiné est devenu le porte-voix de milliers d'étudiants. Alors on va voir ensemble comment l'art peut se transformer en une véritable arme contre la corruption, surtout quand elle s'attaque au système éducatif. Alors la voici, Déborah. Bon, ce n'est pas juste un personnage de BD, hein, c'est bien plus que ça. Elle est devenue un véritable symbole. Le symbole d'une bande dessinée qui en fait raconte le quotidien, souvent très difficile, des étudiants en RDC. On peut dire que c'est une voix courageuse, qui a décidé de ne plus se taire face à l'injustice. Première partie, une bande dessinée engagée. Et le mot engagé est vraiment essentiel ici. Parce que, soyons clairs, Déborah, ce n'est pas fait pour se détendre tranquillement. Non, non. C'est une œuvre militante, un véritable outil de plaidoyer. Son but, mettre un coup de projecteur sur des problèmes de fond, des problèmes systémiques. Deuxième point, et c'est le cœur du sujet, le témoignage d'un étudiant. Pour vraiment saisir l'ampleur du phénomène, rien de tel que de suivre une histoire vécue. On va donc s'intéresser au témoignage d'un étudiant, un message qu'il a adressé à son père et qui nous plonge directement dans les rouages de la corruption. Alors voilà comment ça commence. On est dans un cours de psychologie. Et la situation, elle est, disons, simple et brutale. Le chef de travaux oblige chaque étudiant à lui donner de l'argent pour les cotes, c'est-à-dire pour les notes. C'est quand même fou, non? Pour avoir une note, il faut payer. Ce n'est même plus une évaluation du savoir, c'est juste un achat. Et le prix est fixé. 15 000 francs congolais. Je répète, 15 000 francs. Et ça, pour une seule matière. Il faut imaginer un peu la pression financière que ça représente pour un étudiant. Un étudiant qui, à la base, veut simplement apprendre et valider son année. C'est un problème très très concret. Mais l'étudiant de notre histoire, lui, il refuse de jouer à ce jeu. Il ne veut pas de ce qu'il appelle des points inutiles. Ce qu'il demande, c'est la chose la plus légitime du monde, le support de cours, l'outil pour apprendre. Et la réponse? Bien sûr, mais ça coûtera 10 dollars. C'est incroyable, même le savoir, le matériel pédagogique est à vendre. Et voilà, 10 dollars, un nouveau tarif sorti de nulle part. Alors l'étudiant, eh bien il paie dans l'espoir d'obtenir enfin ce matériel qui lui est dû. Mais on voit bien le système. Chaque étape de l'apprentissage devient une nouvelle excuse pour soutirer de l'argent. C'est de l'extorsion, ni plus ni moins. Et le pire dans tout ça, l'argent a été payé, mais le support de cours n'est jamais arrivé. Jamais. Seulement des excuses, tout le temps. Là, on ne parle même plus juste de corruption, on tombe carrément dans l'escroquerie. La promesse d'éducation est complètement rompue. Et attention, ce n'est pas un incident isolé, loin de là, le témoignage continue. Pour le cours de programmation, rebelote, 10 dollars sont exigés, c'est la condition sine qua non, sans ça, pas de validation. Pareil pour le cours de système d'information où on réclame 15 000 francs pour de soi-disant droits d'auteur. On voit bien que c'est un schéma qui se répète systématiquement. Troisième partie, les visages de la corruption. Bon, après ce témoignage édifiant, on va prendre un peu de recul pour analyser ce qui se passe. Parce que ce que cette histoire révèle, c'est qu'il y a plusieurs tactiques bien rodées. Alors, décortiquons ça ensemble. En gros, on peut identifier 4 méthodes claires. D'abord, la plus directe, la vente de points, comme pour le cours de psychologie. Deuxièmement, la fraude sur les syllabes, c'est-à-dire faire payer pour des supports de cours qui ne sont jamais livrés. Troisième méthode, l'abus des droits d'auteur, où on demande de l'argent pour des cours qui n'ont aucun ouvrage publié. Et enfin, quatrièmement, le fait d'imposer des paiements arbitraires comme condition pour valider une matière. C'est un système complet. Quatrième point, un problème d'envergure nationale. On pourrait facilement se dire que ce témoignage, c'est une histoire terrible, mais qui ne concerne qu'une seule université. Eh bien non, justement, tout l'intérêt de la bande dessinée Déborah, c'est de montrer que le problème est bien plus vaste. En fait, il est national. Que l'on soit à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma ou à Matadi, cette histoire trouve un écho partout dans le pays. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'un véritable fléau qui touche l'avenir de la République démocratique du Congo tout entière en s'attaquant à sa jeunesse. Cinquième et dernière partie, l'art comme acte de plaidoyer. Alors, face à une situation pareille, que peut bien faire une simple bande dessinée? Eh bien, son rôle va bien au-delà de la simple dénonciation. Elle devient un véritable outil de plaidoyer, une arme pour le changement. Et ce n'est pas juste une idée en l'air. L'organisation Crespod utilise très concrètement Déborah pour interpeller directement les autorités. L'objectif, ce n'est pas seulement de punir quelques individus, mais de les pousser à s'attaquer aux causes profondes de cette corruption, à réformer le système pour protéger les étudiants.
Tout cela nous laisse avec une question fondamentale. Quand les institutions semblent silencieuses, quand tout le monde baisse les bras, est-ce qu'une image, une histoire, un personnage de BD peuvent réellement provoquer une prise de conscience et forcer le changement? C'est toute la question. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, découvrir la bande dessinée et soutenir cette initiative, tout se trouve sur le site officiel. Le combat de Déborah est vraiment une affaire à suivre parce que derrière ce personnage, c'est bien l'avenir de toute une génération qui se joue.